Le conseil syndical est l'une des instances statutaires obligatoires consacrées par nos textes. C'est pourquoi, en cette veille du 65e anniversaire de notre centrale syndicale, sa tenue au-delà du respect des textes fondamentaux est un signal fort et un message clé à l'endroit de tous les acteurs syndicaux engagés résolument pour la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. 65 ans de lutte syndicale, c'est sans nul doute l'âge de la maturité. Et à l'USTN, la centrale mère reste plus que jamais dynamique et déterminée pour la préservation des acquis et de la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs, malgré toutes les péripéties, l'injustice, le favoritisme et les acharnements injustifiés qu'elle a connus ces dernières années. Elle demeure la centrale syndicale sereine, convoitée par ses principes et ses valeurs. Chers invités, chers camarades conseillers, le mandat en cours est marqué par une situation sociale qui n'est pas du tout reluisante pour les travailleurs, car le dialogue social a connu des difficultés qui n'ont malheureusement pas permis de mener des négociations franches et sincères avec le gouvernement déchu et celui de la transition, car les doléances des travailleurs restent et demeurent encore insatisfaites. En effet, depuis les négociations entre le gouvernement et les centrales syndicales représentatives le 12 janvier 2022, les points de revendication qui constituent les attentes majeures des travailleurs restent en souffrance. Il s'agit, entre autres, de l'octroi de primes de départ à la retraite, la suppression de la contractualisation dans les secteurs de l'éducation, de la santé et autres administrations de l'État, le règlement des arriérés des incidences financières, l'adoption du décret d'application du statut général de la fonction publique, l'harmonisation du régime indemnitaire des fonctionnaires, le rabattement du taux de l'UTS et la valorisation du SMIC. Les événements du 26 juillet 2023, mettant fin au régime qui avait le plus mal servi les travailleurs, ont fondé l'espoir aux organisations syndicales sur les questions de souveraineté nationale, d'indépendance, de la sauvegarde de la patrie, des droits fondamentaux et du dialogue social inclusif. C'est ainsi qu'à l'instar des organisations de la société civile et du peuple nigérien dans son ensemble, l'USN a apporté son soutien au CNSP et au gouvernement de la refondation le 8 août 2023 dans la nouvelle vision d'un Niger émergent où les intérêts des travailleurs seront véritablement défendus et protégés, où l'insécurité ne sera qu'un lointain souvenir, où la justice sociale sera promue, où la corruption et le détournement seront débarrassés, où la politisation à outrance de l'administration ne sera qu'un vain mot. Bref, un Niger souverain et indépendant doté de ses valeurs authentiques. Cependant, loin de renoncer à nos justes et légitimes revendications, l'USN, à travers l'intersyndicale des travailleurs Niger, n'a pas baissé les bras et a continué à exiger du gouvernement de la refondation la satisfaction de toutes nos doléances. Il ne peut en être autrement, car dès la première année 2021, post-Covid-19, et malgré les crises qui ont enchaîné, les travailleurs de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest ont bénéficié immédiatement de leur gouvernement, sans tambour ni trompette, des augmentations de revenus ayant apaisé
les tensions sociales. On peut se dire, sans risque de se tromper, que pour les travailleurs nigériens, la résilience a commencé à ce moment. Le pouvoir d'achat des travailleurs s'amenuise de plus en plus, tandis que leurs revenus ont cessé d'augmenter depuis 2012. Soyez rassurés, camarades, que l'USN ne lésinera pas les moyens pour faire aboutir les légitimes revendications des travailleurs. Sur le plan sécuritaire, notre pays continue à faire face à une insécurité grandissante. Les attaques répétées des terroristes engendrent la mort de nos forces de défense et de sécurité et nos paisibles populations. Au nom du Bureau exécutif national de l'USN et de l'ensemble des militantes et des militants de l'USN, nous adressons nos soutiens aux forces de défense et de sécurité qui sont sur le théâtre d'opération pour garantir la sécurité paisible de nos populations et l'intégrité du territoire. Nous adressons notre compassion aux camarades, aux familles endeuillées, des soldats tombés pour l'honneur de la patrie et également à toutes les victimes des inondations des années écoulées. Paix à leur âme et bon rétablissement aux blessés. L'USN exprime son soutien et sa solidarité au peuple palestinien et à tous les peuples opprimés du monde. Nous saluons et soutenons la création de la Confédération des États du Sahel, AES, dont son premier sommet s'est tenu à Niamey le 6 juillet 2024. L'USN s'inscrit dans la logique de la création de la Confédération syndicale des travailleurs de l'AES, qui demeure encore un projet, et encourage les organisations socio-professionnelles sectorielles de tout mettre en œuvre pour une synergie d'action afin de mettre en valeur les compétences et booster les productions. Camarades conseillers, conformément à nos textes, le Conseil syndical se penchera sur les points suivants. Faire le bilan de l'activité syndicale, examiner les rapports financiers du Bureau exécutif national de l'USN et de la Commission administrative et financière CAF, statuer sur les questions d'affiliation et de désaffiliation, statuer sur la tenue du congrès à venir et enfin promouvoir au poste vacant de la CAF et du Bureau exécutif national. Camarades conseillers, à l'issue du bilan des activités syndicales et des rapports financiers qui vous seront présentés, je vous invite à un débat franc, sans passion ni complaisance, afin de prendre les décisions responsables qui nous permettront de statuer sur la tenue de notre 20e congrès ordinaire. Tout en souhaitant plein succès à notre conseil syndical ordinaire, avant de terminer, je tiens à renouveler une fois de plus nos remerciements et félicitations à tous nos invités et à nos camarades représentant les coordinations régionales qui ont effectué le déplacement de Niamey. Vive le Niger, vive l'USN, que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Je vous remercie. L'honneur me choisit ce matin de m'adresser à vous à cette circonstance solennelle au nom de Madame la ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi empêché et aux miens propres, en commençant d'abord par féliciter vivement l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, USTN, pour la tenue de son premier conseil syndical ordinaire au titre du mandat 2021-2025. En effet, la tenue régulière de ces instances est, pour votre organisation, au-delà du respect de ces textes fondamentaux, un signal fort qui démontre la vitalité de l'USTN, la centrale mère qui
Le 25 septembre prochain, Inch'Allah, comme l'a annoncé le secrétaire général, célébrera son 65e anniversaire. Mais en attendant cette commémoration, je voudrais tout de même reconnaître qu'en 65 ans d'exercice, l'USTN a de manière significative marqué de son sceau toutes les étapes de l'évolution sociopolitique de notre pays. À titre illustratif, je citerai le rôle joué dans la lutte pour l'indépendance du pays, l'instauration du multipartisme intégral et la restauration de la démocratie à chaque fois que cela est de besoin, mais aussi sa contribution inestimable à l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous les travailleurs nigériens. C'est une preuve incontestable que le syndicalisme prôné par votre organisation a toujours été un syndicalisme du développement. Pour cette raison, votre organisation, j'allais dire l'USTN, reste et demeure aujourd'hui un des partenaires sociaux privilégiés et stratégiques du gouvernement pour ses nobles actions en faveur du monde du travail dans le développement des thématiques entrant dans le cadre de l'agenda de l'OIT, notamment la promotion du travail décent, la protection sociale, la transition juste, l'économie sociale et solidaire, la formalisation de l'économie informelle, la migration, pour ne citer que celle-là. Mesdames et messieurs, depuis les événements du 26 juillet 2023, en effet, sous l'impulsion du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, notre pays s'est donné une nouvelle vision, celle de la refondation, ponctuée par une reconquête de sa souveraineté, d'un passé glorieux, d'une liberté véritable, une liberté qui dépasse les apparences, où chaque citoyen ressentira la fierté de voir les richesses nationales exploitées pour son bien-être. Mesdames et messieurs, dans cette marche inexorable vers un avenir radieux du Niger, il est attendu de tous les travailleurs et de toutes les travailleuses de notre pays une pleine implication dans toutes les actions de développement, en ayant bien entendu constamment présent à l'esprit que nous évoluons encore dans un environnement international qui nous est hostile. Et pour cela, il nous faut davantage de sacrifices et de résilience si nous voulons réellement restaurer notre entière souveraineté et notre dignité. Et vous le savez tous, cet objectif ne peut être atteint sans que vous vous engagiez résolument dans cette dynamique aux côtés de l'État en tant que force productrice de richesses pour le développement socio-économique et culturel de notre cher pays. Au demeurant, après avoir écouté les propos responsables du secrétaire général de l'USTN, le gouvernement est rassuré que l'USTN sera à ses côtés pour l'atteinte de cet objectif. Aussi, voudrais-je rassurer que les conclusions et recommandations qui seront issues de vos assises feront l'objet d'un examen minutieux par le gouvernement. Par ailleurs, la ministre m'a chargé de vous rassurer également que les négociations entamées avec les partenaires sociaux reprendront sous peu et se poursuivront avec l'espoir que très prochainement nous parviendrons à la signature d'un accord avec l'ensemble des centrales syndicales. Sur ce, et en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvertes les assises du premier conseil syndical ordinaire de l'USTN au titre du mandat 2021-2025. Vive le Niger de la refondation, vive l'AES, vive le partenariat gouvernement, partenaires sociaux. Je vous remercie de votre aide.